Est-ce que vous êtes prêts ce matin à entendre la parole? Oui. Yes. La semaine dernière, on a parlé justement que parfois notre cœur est en jeu. Et pas simplement parfois, mais souvent. Et il est toujours en jeu. Il y a toujours des choses qui sont là pour essayer de nous distraire, nous éloigner du plan de Dieu. Mais grâce au Saint-Esprit qu'on a vu la semaine dernière, grâce au Saint-Esprit, il vient nous aider dans nos faiblesses. N'est-ce pas merveilleux que le jour où on a accepté Jésus, il vient par son Saint-Esprit habiter en nous, parce qu'on est devenu le temple du Saint-Esprit, et il commence à parler à nos cœurs, il commence à œuvrer en nous, dans la mesure où on lui permet. Dieu agit seulement dans la mesure où on lui permet. Il est un gentleman. Il ne va jamais te forcer à faire quoi que ce soit. Peut-être l'ennemi, lui, va te forcer à faire des choses ou il va t'entraîner dans des... Mais le Saint-Esprit, lui, il fait juste guider. Il est notre guide, notre conseiller. Alors, si on est prêt à entendre sa voix ce matin, on va l'entendre de plus en plus clairement. Alors, j'ai mentionné la semaine dernière l'importance du Saint-Esprit dans notre démarche en relation avec notre cœur. Parce que sans un cœur renouvelé, rempli du Saint-Esprit, on va avoir de la peine à gérer ce que Dieu veut qu'on puisse gérer. Combien d'entre vous, vous savez qu'on entre bientôt nous sommes dans le mois où est-ce qu'on célèbre, dans le fond, la mort et la résurrection de Jésus. On se souvient, dans le fond, de ce que Christ a accompli à la croix et ce qui est déjà accompli. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui sont parfois déjà accomplies et qu'on se bataille pour essayer d'accomplir quelque chose que Christ a déjà accompli. En réalité, je souhaite vraiment qu'on puisse réaliser à quel point qu'on possède déjà la victoire en nous. Christ, il est en nous, son Saint-Esprit est en nous, alors on a déjà la réponse, on a déjà la solution qui est là par l'Esprit de Dieu. Pas en vous-même, mais par le Saint-Esprit, il vient et il nous possède. Moi, je veux être possédé du Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'entièrement mes pensées, ma vie, je marche pour lui, je vis pour lui, je respire pour lui. C'est lui qui dirige ma vie. Alors pour ça, j'ai fait comme Abraham et j'ai tout donné ma vie. Est-ce qu'il y a des choses parfois qu'on est en train de retenir? Abraham a voulu offrir tout à Dieu. Il a voulu offrir jusqu'à son Isaac. Combien d'entre vous, peut-être, à quoi ressemble votre Isaac? À quoi ressemble quelque chose qui est peut-être difficile à remettre à Dieu? Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose, peut-être un non-pardon? Peut-être c'est la question de la dîme. Pour vous, c'est difficile de faire confiance à Dieu. Mais Dieu vous le demande parce que comme ce jeune homme Roger qui est venu témoigner, Dieu veut se démontrer Jéhovah Jireh. Et tant si longtemps qu'on reste pris dans notre ancienne façon de penser ou dans notre mentalité, mais on ne va pas posséder davantage que Christ a déjà fait pour nous. En réalisant ce qu'on possède déjà, écoutez bien ceci, on évite de travailler en vain pour accomplir ce qui est déjà accompli. Parfois, on s'impose des exigences que Christ lui-même ne nous impose pas. Et ce matin, je veux vraiment qu'on puisse, écoutez bien ça, filtrer nos vies et nos actions par le moyen de la croix. Et cela signifie vivre en accord avec l'œuvre accomplie par Jésus à travers sa mort et sa résurrection. Bien sûr, ce n'est pas Pâques ce matin, mais on peut quand même parler de la résurrection de notre Seigneur, notre Sauveur, et de l'œuvre qu'il a déjà accomplie pour chacun d'entre nous. Vous savez que ce qui est bien aujourd'hui, c'est qu'on doit réaliser ce qui a été accompli et ce qui a été aboli. Et comment ça va nous aider? Parce que dès qu'on sait, c'est comme le manuel d'opération. Lorsque je sais ce que j'ai déjà, je ne travaille plus pour ce que j'ai déjà. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est comme des fois, on a des nouveaux véhicules, par exemple, ils ont plein de technologies et on ne sait pas utiliser la moitié de la technologie qu'il y a à l'intérieur du véhicule. Mais le fait que tu ne sais pas ce que tu as à l'intérieur du véhicule, ça ne va pas du moins l'enlever. C'est toujours là, jusqu'à ce que tu apprennes à réaliser ce que tu as et à mettre en application ce que tu as déjà. Christ, c'est la même façon. Christ a déjà accompli et aboli plusieurs choses qu'on voit dans l'Ancienne Alliance. Alors, ce matin, je veux qu'on puisse focaliser sur la Nouvelle Alliance. Dis à quelqu'un la Nouvelle Alliance. Et on va continuer aussi la semaine prochaine dans ce titre « Accompli et aboli ».
en relation aussi avec la dîme, parce que beaucoup de gens se posent la question, est-ce que la nouvelle alliance fait en sorte que la dîme, c'est plus obligatoire? Alors, si vous voulez savoir la réponse, venez dimanche prochain, on va parler de ça et ça va être très, très bon. Alors, ce matin, je veux placer l'accent sur le mot « alliance ». Dis à quelqu'un « alliance ». Et avant qu'on rentre dans cet enseignement ce matin, j'aimerais qu'on puisse prendre le verset clé qui se retrouve dans Luc chapitre 22 au verset 20. Et aussi, c'est ici, dans ce contexte, c'est Jésus qui est en train de prendre la Pâque avec ses disciples ou qui est en train de renouveler ce lien avec les disciples pour leur dire qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'en vient. Regardez ce qu'il dit. Il prit le pain, on partageait le pain qui représentait son corps de façon symbolique. Mais aussi Jésus, il a pris de même la coupe après le souper et la leur donna en disant « 7 coupes ». Dis à quelqu'un « 7 coupes ». 7 coupes est quoi? La nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Alors, si on parle de nouvelle alliance, premièrement, c'est quoi une alliance? Puis, s'il y a une nouvelle alliance, il a dû exister aussi une ancienne alliance, n'est-ce pas? Sinon, ça ne fait pas de sens. Alors, de quoi est-ce que Jésus parle? Souvent, on va lire ce passage-là, on va vous le lire peut-être pendant le temps de communion ou la Sainte Seine, et on ne comprend pas le symbolisme que Jésus est en train d'apporter ici. Alors, premièrement, une alliance, c'est quoi? Le mot « alliance » vient du mot latin « alligare », qui signifie « lier ». Cela désigne un engagement solennel ou un pacte établi entre Dieu et les êtres humains. Une relation contractuelle. Combien vous savez c'est quoi un contrat? C'est une entente, bien sûr, qu'un parti va tenir sa parole et l'autre va tenir sa parole afin que le contrat soit officiel. Vous avez déjà fait des rénovations, puis les rénovations n'ont pas été faites selon le contrat, mais vous pouvez retourner au contrat et dire, voici l'entente que nous avons signée les deux, et tu es obligé de suivre ce contrat et de compléter les travaux. Des fois, on a des problèmes avec les gens, ils ne terminent pas ce qu'ils ont commencé. Et ça ressemble beaucoup au peuple d'Israël sous l'ancienne alliance. Alors, il y a des caractéristiques qui vont avec l'alliance. Et la première chose, c'est que souvent, c'est une initiative divine. Ça veut dire que c'est Dieu qui a engagé une alliance avec Israël ou avec nous. Il voulait avoir une relation. Dis à quelqu'un une relation. Sans alliance, il était impossible que l'homme ait une relation quelconque avec Dieu à cause d'Adam et Ève, à cause du péché, à cause qu'il était éloigné. Et Dieu, dans sa grande miséricorde, cherchait un moyen de restaurer cette communion avec les enfants de Dieu, avec son peuple, jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle alliance. Bon, on voit que c'est initié par Dieu. Parce que qu'est-ce qu'on peut initier de nous-mêmes envers un Dieu qui est si grand? C'est la main toute puissante de Dieu qui descend et on le voit aussi, par exemple, Noé, Abraham, Moïse, David. Dieu a initié cette alliance ou une alliance quelconque. On voit que c'est un engagement mutuel. Deux parties, comme je dis, s'impliquent. Il y a un signe ou un symbole qui suit souvent une alliance. On voit par exemple Noé, on voit l'arc-en-ciel. On voit par exemple la circoncision avec Abraham qui était un signe extérieur de l'alliance. On voit par exemple, bien sûr, le sang de Jésus sous la nouvelle alliance qui était aussi un signe ou un symbole, mais on le voit aussi dans l'ancienne alliance. On voit que le sang était nécessaire pour une alliance. Et le but, littéralement, c'était de restaurer, le but spirituel, c'était de restaurer une relation qui avait été brisé dans le fond, rompu. Et on ne serait même pas ici si Dieu n'avait pas décidé d'envoyer son Fils unique à la croix. Et aujourd'hui, s'il y a une chose pour laquelle je suis reconnaissant, c'est que Dieu a fait une nouvelle alliance. Dis à quelqu'un une nouvelle alliance. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, pour comprendre la nouvelle alliance, il faut comprendre l'ancienne alliance. Alors, l'ancienne alliance est née quelque part. Et l'ancienne alliance, on appelle ça l'alliance mosaïque.
a été établi entre Dieu et le peuple d'Israël au mont Sinaï. Vous vous en souvenez, lorsque Moïse va sur le mont et on lui donne les 10 commandements. Et c'est là que Dieu commençait à instaurer auprès de Moïse certaines choses que le peuple d'Israël devait faire pour être en relation avec un Dieu céleste. On voit les 10 commandements qui ont été donnés à ce moment-là et ils devaient la suivre à la lettre pour vivre en communion avec Dieu. Il y avait beaucoup d'obligations qui étaient très difficiles à tenir. D'ailleurs, le peuple d'Israël, lorsque Moïse présente et dit, écoute, Dieu, le Dieu des cieux va avoir une communion avec vous, le peuple d'Israël a eu peur parce qu'ils se disaient que si on voit Dieu ou si on entend Dieu, on va mourir. Et souvent, notre génération, aujourd'hui, on cherche à avoir un intermédiaire. Alors, Moïse est devenu à l'époque un intermédiaire. On le voit aussi aujourd'hui dans l'Église catholique, par exemple. On utilise le prêtre ou le curé. Il est intermédiaire entre vous et Dieu. Frères et sœurs, on voit que sous la Nouvelle Alliance, ça, c'est plus obligatoire. Mais on voit qu'il y a eu un fondement à l'Alliance ici avec Moïse. Dieu désirait avoir une relation, mais on se souvient qu'une alliance, on doit tenir compte des règlements. Et regardez dans Exode 19.5, ça dit « Si vous obéissez pleinement à ma voix et gardez quoi? Mon alliance. » L'alliance, c'est les 10 commandements. C'était l'alliance que Dieu avait faite avec Moïse. « Vous serez mon peuple particulier parmi tous les peuples. » Alors voilà le fondement de l'alliance, c'est que Moïse a reçu ces règlements. Combien d'entre vous aimez les règlements? En général, l'homme par nature n'aime pas les règlements. On n'aime pas suivre des lois. D'ailleurs, on brise souvent les lois. Même en venant à l'église ce matin, je suis certain que peut-être, on va être généreux, 20% de vous ont violé les lois du Canada. Combien d'entre vous dites « Amen, pasteur » ou « Ouch, j'ai besoin de la grâce de Dieu ce matin ». Alors, on avait le fondement de l'alliance qui était, dans le fond, les écrits, la loi elle-même. Ensuite, il y avait les termes de l'alliance qui ont été présentés au peuple. Moïse a reçu cette alliance, il devient l'intermédiaire entre Dieu et le peuple. Il présente ces lois au peuple. Ils ont été lus au peuple. Regardez dans Exode 24.7, nous ferons, et ça c'est souvent à l'homme, on va faire tout ce que l'Éternel a dit, nous obéirons. Le premier engagement qu'on a fait lorsqu'on a signé notre permis de conduire, on va s'engager à suivre les lois du Canada et de la route. Amen. On est tellement bon. Je sais qu'Église ici, il n'y a personne. Vous regardez, c'est à 50 la vitesse. Vous restez à 50 parce que vous observez les lois du pays. On va faire tout ce que l'Éternel nous dit de faire. Et rien de plus, rien de moins. Alors à ce moment-là, un sacrifice devait être offert afin de sceller l'entente avec le peuple. Alors Moïse reçoit, Moïse transmet au peuple. Le peuple dit, on va obéir. Parfait. C'est scellé avec un sacrifice. Moïse construit un autel et offre des holocaustes et des sacrifices de communion à l'Éternel pour sceller le tout. Et en plus de ça, on sait que le sang devait être offert aussi parce que la puissance, dans le fond, d'une alliance était au travers le sang. Alors, le sang a été aspergé. Ici, moi, je vois presque comme un film, un peu gothique, un peu bizarre, là, de médiéval, où est-ce qu'on fait toutes sortes de choses avec le sang. Imaginez-vous, tu es là, la moitié du sang du sacrifice devait être aspergé, dans le fond, sur l'autel, qui était où le sacrifice était fait, et l'autre moitié devait être aspergée sur le peuple. Fermez vos bouches, vos yeux. On aspergeait le sang parce que la vie était dans le sang et c'était l'union avec les alliances que le peuple s'avait engagé à faire. Exode 24.8, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. Alors, l'aspersion du sang symbolisait le sceau de l'alliance entre Dieu et son peuple. Et si le peuple pouvait suivre les ordonnances et les commandements qui étaient donnés au peuple, Dieu était pour faire prospérer le peuple. Est-ce que le peuple d'Israël a suivi les lois qui ont été données?
Oh là là, c'était la misère. On le voit même dès le départ qu'il reçoit les commandements. Moïse qui se frustre en cause que le peuple avait déjà bâti un veau d'or et qui détruit, ça nous dit, il a lancé les pierres. Il était tellement frustré avec le peuple parce que le peuple était déjà parti dans toutes sortes de choses. L'idolâtrie, la perversité. Et c'est là qu'on voit que le cœur de l'homme a des tendances au mal. Même s'il sait ce qu'il doit faire, il ne le fait pas. Ou il le fait à moitié. Ou il pense, ça c'est encore pire, il pense qu'il est capable de le faire. Et on le voit souvent. Alors, quel est le lien avec la nouvelle alliance? C'est que l'ancienne alliance, où le sang scellait cette alliance et préfigurait la nouvelle alliance qui était pour être établie par Jésus, cité dans Luc 22, 20, que cette coupe était la nouvelle alliance en son sang qui était répandu pour chacun de nous. Ce sang que Jésus a versé à la croix était pour devenir ou préfigurait, le mot préfigurer signifie annoncer ou symboliser à l'avance quelque chose qui était pour arriver. C'était symbolique de ce que Christ était pour faire à l'avenir. Par exemple, même l'alliance, le sacrifice des animaux, ça préfigurait le sacrifice de l'agneau parfait. Ça nous dit que Christ est comme l'agneau parfait qui était immolé, ça veut dire qu'il était tué. Son sang a coulé et il l'a fait pour nous. On le voit aussi, ce qui préfigurait, c'était le serpent d'airain. Vous vous en souvenez, lorsque le peuple d'Israël était dans le désert, se faisait piquer, avait des morsures mortelles, et Dieu a dit à Moïse, crée un serpent d'airain qui se met sur un bâton, et il l'a fait. Et tous ceux qui regardaient envers ce bâton étaient guéris. Ça aussi, ça préfigurait ce que Christ était pour faire à la croix. Christ était pour devenir celui qui prend toutes nos maladies. Amen. Vous êtes là ce matin? Mais l'ancienne alliance, elle avait des limites incroyables. Elle était temporaire et imparfaite. Dit imparfaite et temporaire. Pourquoi est-ce qu'elle était temporaire et imparfaite? Parce qu'elle dépendait de l'obéissance de l'homme. Et le peuple échouait constamment à respecter la loi. Et on le voit aussi justement que dans le Nouveau Testament, parce que Jésus, lorsqu'il est venu, et ce qu'on voit la majorité des livres, même les épîtres, Matthieu, Marc, Luc, Jean, Jésus n'était pas encore mort. Il n'était pas encore ressuscité. Alors, on va voir certains éléments là où est-ce que Jésus est en train de corriger la façon de penser. Par exemple, le jeune homme riche, il vient à Jésus, il veut le suivre de tout son cœur, mais Jésus, il a dit, écoutez, depuis que je suis jeune, là, j'ai suivi tous les commandements. Jésus savait qu'il y en avait un qui le retenait, qui retenait son cœur, et c'était son argent, parce que c'était devenu son idole. Et Jésus aime toucher à l'idole de notre cœur lorsqu'on ne pense pas avoir de problème. Cette alliance démontre qu'il y a une limite. Et le peuple d'Israël, c'était quand même un peuple qui était dévoué. Il désirait. Les pharisiens, tout ça, c'était quand même un peuple qui désirait faire la volonté de Dieu. C'est qu'ils essayaient de le faire par eux-mêmes. Comme ce jeune homme riche, il n'arrivait pas à se débarrasser littéralement. Jésus a dit, mais écoute, va vendre tous tes biens. Paf, là, il a touché au Isaac du jeune homme riche. Pour lui, c'était trop difficile. Il n'a pas voulu laisser aller. Et regardez, par exemple, Jésus, lorsque on nous dit que si tu n'as pas commis d'adultère, qui était un des 10 commandements, right? Que tu ne commettras point d'adultère. Et Jésus pousse la loi encore plus loin pour ceux qui pensent avoir été capables de maintenir la loi pour être justifiés devant Dieu. Il dit, regarde, si tu regardes une femme et que tu as eu des désirs dans ton cœur pour elle, c'est comme si tu avais déjà commis l'adultère. OK, messieurs, ça c'est votre temps de disparaître sous les chaises. Je suis sûr et certain que ça vous a déjà arrivé. Peut-être qu'on pense être une bonne personne, mais je suis garanti, je peux vous prouver de façon biblique, on le voit que Jésus ici, il a prouvé que de ceux qui pensaient être justes aux yeux de Dieu, Christ disait, écoutez bien, l'ancienne alliance, elle était bonne pour un temps, mais il y a quelque chose qui s'en vient qui va vous aider même à repousser la convoitise. Et ça, c'est moi, et c'est Jésus qui parlait. Alors, il avait des limites à cette alliance, on avait besoin du sacrifice d'animaux et le sacrifice d'animaux ne pouvait qu'enlever temporairement le péché. On avait besoin d'une promesse, d'une nouvelle alliance. Dis à quelqu'un la promesse d'une nouvelle alliance.
Regardez la promesse qui était donnée à Jérémie, même bien avant que Jésus naisse. Il avait une promesse et Dieu voulait l'accomplir. Il dit, voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda, quoi? Une alliance nouvelle. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. N'est-ce pas une bonne nouvelle que nous, aujourd'hui, on vit dans cette nouvelle alliance parce que nous savons que Christ est mort, il est ressuscité d'entre les morts, pas à cause de nos bonnes œuvres, mais il est ressuscité pour nous donner la vie éternelle et même la vie en abondance ici-bas. Come on, faut réaliser à quel point les prophètes de l'Ancien Testament auraient voulu voir l'accomplissement du Messie. Imagine-toi, ils ont prophétisé ces choses sans le voir arriver. Peut-être qu'en se couchant à son lit de mort, le prophète Jérémie dit « Mais qu'est-ce que j'ai dit là? » Mais il savait, il était convaincu que ça venait de Dieu, alors ils l'ont écrit. Regardez aussi, pas simplement Jérémie, mais le prophète Ézéchiel a prononcé ceci dans chapitre 36, versets 26 à 27. « Je vous donnerai un cœur nouveau. » Dis un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Je vous donnerai un cœur nouveau. Merci Seigneur pour ce cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Qui va faire en sorte? Celui qui vient habiter en nous. Ça dit qu'il met en nous un cœur nouveau. Lorsqu'on a accepté Christ à travers la nouvelle naissance, lorsque Jésus a dit à Nicodème, tu dois naître de nouveau, il ne comprenait pas. Il dit, comment je peux naître de nouveau? Je suis déjà un homme mature. Est-ce que je dois rentrer à nouveau dans le sein de ma mère? Il dit, mais non, parce que tu vas renaître d'esprit. Tu vas avoir une nouvelle nature qui va venir, un cœur transformé. Lorsqu'on accepte Christ dans notre cœur, notre nature change. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que l'Esprit de Dieu vient habiter en nous et notre cœur, qui était un cœur de pierre, devient un cœur de chair. Ça veut dire qu'on devient sensible à la voix de l'Esprit qui est venu maintenant habiter en nous et on ne vit plus sous nos impulsions charnelles, mais on vit sous la directive du Saint-Esprit. Je ne sais pas à propos de vous, mais je m'excite seul ce matin. Hein? Troisièmement, Jésus et la nouvelle alliance en son sang. Comme notre passage clé nous dit que Jésus a promis, cette coupe représentait dans le fond une nouvelle alliance, mais en son sang. C'est-à-dire qu'il y avait un prix que Jésus devait payer à ce moment-là lorsqu'il présente ça à ses disciples. C'est comme des fois on est à l'église, on dit « Amen ». Je suis sûr que certains disciples, sans réaliser l'impact de ce qu'il disait, il dit « Ah, mon sang ». Puis là, je suis sûr qu'on dit « Amen », mais il ne savait pas que quelques jours plus tard, il était pour être crucifié. Il l'avait dit pourtant, et il y avait plein de monde qui disait « Moi, là, je vais t'obéir, je vais rester avec toi jusqu'au bout. » Ah! On a vu l'initiative de l'homme jusqu'où ça apporte. Et c'est pour ça que Jésus, je ne sais pas si vous avez déjà vu la Passion, le film La Passion, mais lorsque Pierre, justement, trahit Jésus, et qu'il y a ce moment où est-ce que Jésus est en train de se faire accuser, tout ça, puis bon, tu sais, c'est un peu imagé, puis on voit que le coq a chanté 3 fois, puis Pierre qui regarde vers Jésus, puis dit, et qui dit, je viens juste de trahir mon maître. Et c'était pour montrer à quel point qu'on avait besoin du sang de Jésus, qu'on avait besoin de sa grâce pour vivre chaque jour. On avait besoin de ce sang précieux qui était pour être livré pour nous, parce que le sang de Jésus remplace les sacrifices d'animaux. Heureusement. Oh là là. Il y aurait beaucoup d'animaux alignés dehors si on devait faire des sacrifices pour tous les péchés que vous avez faits. Puis ça, c'est des fois, même si vous avez oublié des péchés la semaine d'après, c'est encore pire, parce que là, vous n'avez plus d'animaux. Et on mettait même certains péchés dans des catégories. Alors, ça fait un petit péché, tu amené un pigeon, une tourterelle, un oiseau. Mais imaginez-vous, la majorité d'entre nous, on fait souvent des gros péchés. Ça fait que c'était des bœufs, des agneaux. Imaginez-vous, là, avec 700 personnes aux 2 services, ça fait beaucoup de bœufs, beaucoup d'agneaux, beaucoup de choses à apporter.
Mais heureusement que le sang de Jésus remplace ces sacrifices d'animaux. Ça nous dit dans Hébreux 9:12, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, ayant obtenu quoi? Une rédemption éternelle. C'est-à-dire que c'était pour toujours, le sacrifice que Jésus avait fait était valable. Hébreux 10:14, car par une seule offrande, une seule, pas 50, une seule offrande, il a rendu parfait pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Ça, c'est vous et moi. On est purifiés pour toujours. C'est-à-dire, tu manques le but, tu n'as pas besoin de nécessairement revenir en avant pour donner ta vie à Jésus une deuxième fois. Ça veut dire que ce sang, et lorsqu'on se tourne vers lui, il nous purifie à nouveau. Tu fais une erreur, tu te tournes vers lui, tu dis, Seigneur, pardonne-moi, lave-moi dans ton sang. Et c'est fait. Vous savez, nous autres, on est les experts lorsque Dieu a dit dans sa parole, il dit, je jetterai ces transgressions loin de moi, je les jette dans la mer de l'oubli. Et souvent, nous, on est les pêcheurs haute mer par excellence. On va à la pêche des anciens péchés. Et on essaie d'aller les récupérer. Et de leur dire, regarde, le Satan vous accuse, il veut aller à la pêche avec vous. Il dit, vas-y, lance le filet, tu vas voir que c'est pas beau, qu'est-ce que tu as fait. Et là, si tu crois dans ce mensonge, parce que Romains 8 nous dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Come on! Nous sommes maintenant en Jésus, qui fait en sorte qu'on n'a plus besoin du sacrifice des animaux. Il a rendu parfait pour toujours. Lévitique 17:11 nous dit que la vie était dans le sang. C'est pour ça qu'on offrait des petites tourterelles ou des pigeons pour des petits péchés ou des plus gros, parce que la valeur de la bête était dans l'âme. On dirait l'âme. Le sang, c'est l'âme. Lorsque tu vides de ton sang, tu t'es vidé aussi de ton âme. Ça veut dire que tu n'es plus là. Et à l'époque, la valeur de l'offrande était calculée par rapport à la valeur du sang qui était offert. Alors, attends une minute. Le sang de Jésus-Christ, qui était le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Maître de l'univers, qui vient mourir à la croix, imaginez-vous la valeur de ce sang? Il a offert son corps une fois, ça veut dire que c'était bon pour l'éternité, pour tous ceux et celles qui viendraient après, parce que son sang a une valeur éternelle et non temporelle. Alors, lorsqu'il a offert ce sang, ça nous dit qu'il est monté, parce qu'à l'époque de l'Ancien Testament, le grand sacrificateur rentrait une fois par année avec le sang des boucs ou d'agneaux. Il rentrait et sur le propitiatoire qui était dans le lieu très saint, qui était réservé uniquement aux grands sacrificateurs une fois par année. Et c'était tellement strict, les rites et les cérémonies de purification, que s'il rentrait dans le lieu très saint, sacré avec le sang de bête, on mettait des clochettes à ses pieds avec une corde aussi. Et si on n'entendait plus les clochettes, malheureusement, son ablution ou sa façon de se purifier n'était pas faite correctement. Parce qu'on le tirait, parce qu'on ne pouvait pas entrer si on n'était pas grand sacrificateur. Alors, s'il mourait, on n'entendait plus les clochettes. Et je peux juste imaginer l'équipe, « Hey boys, je pense que c'est le temps, on va le sortir de là, il n'est plus vivant. » Alors, pour toute une année, il n'entendait pas la voix de Dieu. Le grand sacrificateur est rentré une fois par année dans le lieu très saint, pour entendre la voix de Dieu pour le peuple au complet. Parce que le peuple avait refusé d'entendre la voix de Dieu. On dit, on a besoin d'un intermédiaire. Mais aujourd'hui, Christ, par son sang parfait, nous a purifiés une fois pour toutes. D'ailleurs, lorsque Marie de Magdala va voir Jésus au moment où il est ressuscité, il me dit, « Touche-moi pas. Laisse-moi aller dans le fond. » C'est parce qu'elle ne voulait pas le laisser. C'est une femme. Elle voulait parler, jaser. Jésus était comme... Mais c'est rien. Hey, écoutez, c'est positif, mesdames. Si on ne vous avait pas pour parler, nous, les hommes, comment était ta journée? Bien. Hein? Les femmes, essayons-nous, expliquons-nous la journée. Là. Tu sais, les femmes sont... Mais heureusement qu'il y avait les femmes qui étaient là pour raconter, parce que Magdala voulait avoir toute l'information pour pouvoir la livrer correctement. Nous, les hommes, on a dit, j'ai vu Jésus. Il t'a rien dit? Non. La femme, elle voulait aller creuser l'histoire. Qu'est-ce qui est arrivé? T'es allé où? Comment ça t'es ressuscité? Comment ça t'es là? Qu'est-ce que tu fais là? Où tu t'en vas? Est-ce que je peux te suivre? Est-ce que je peux être avec toi? Mais c'est correct. Dieu a créé l'homme et la femme.
Mais Jésus a dit, laisse-moi aller parce que je dois remonter vers le Père afin de vous envoyer quoi? Le Saint-Esprit. Mais Christ n'est pas remonté vainement au ciel. Il était pur, il avait revêtu les habits de sacrificateur parce que le grand sacrificateur entrait une fois par année seulement avec ses sous-vêtements. Vous savez, le sacrificateur était bien habillé avec la plaque, avec les 12 pierres d'onyx et tout ça qu'il y avait sur sa poitrine qui représentait les 12 tribus d'Israël. Mais lorsqu'il se présentait dans la présence de Dieu, on enlevait tous ses habits et il montait simplement avec un linge blanc qui représentait qu'il avait accompli les rites de purification nécessaires pour entrer dans le lieu très saint. Et Jésus, lorsqu'il est sorti du tombeau, ça nous dit qu'il était revêtu avec des linges blancs et il a dit « Touche-moi pas parce que je dois accomplir ma mission. Je dois remonter au ciel dans le lieu très saint, dans la présence de mon Père et asperger mon sang. » Pour chacun de nous, pour la purification de l'humanité, pour tous ceux et celles qui accepteront Jésus-Christ de Nazareth seront purifiés. Pour toujours, ceux qui l'accepteront, mon sang est éternel et a une valeur qui est sans fin. Et ça a ouvert la voie à avoir une relation directe avec Dieu. Parce que notre intermédiaire est maintenant était Jésus. Et ça nous dit que Jésus, il est encore près du Père, il intercède pour nous. Et il fait ce travail de sacrificateur pour nous en tant que ses enfants aujourd'hui. Lorsque l'ennemi vient nous accuser envers le Père, Jésus dit « Oh, une minute, mon sang a couvert mon fils ou ma fille et on ne le voit plus sous ses accusations. » Il faut réaliser ce qui a été accompli à la croix, c'est tout puissant. Ça nous donne une relation. C'est pour ça que dans Matthieu 27, 51, on voit le voile qui est déchiré du haut jusqu'en bas. Et même à ce moment-là, ce qui est impressionnant lorsque Christ a ressuscité d'entre les morts, c'est qu'il y a de ceux qui étaient morts en Christ qui sont sortis des tombeaux et qui étaient encore en vie dans Jérusalem. C'était tellement puissant à ce moment-là, ce qui s'est passé dans le fond de l'enfer, que Jésus est allé chercher la clé. Ça nous dit, il a eu cette clé pour pouvoir dominer sur la mort, frères et sœurs. Ça veut dire la mort n'a pas eu aucun pouvoir parce qu'il est ressuscité d'entre les morts et il nous donne cette vie à nous. Il nous a donné la clé de la vie. Il est la clé. Il dit, je suis le chemin. Cette clé-là, pour aller au Père, elle est au travers moi. Sans moi, tu ne peux rien faire. Sans moi, tu ne peux pas aller au Père, mais avec moi, tu es justifié, purifié et enfant de Dieu. Et merci Jésus. On sait que c'est produit une transformation intérieure avec cette nouvelle alliance. Ce n'était plus juste des rites extérieurs qu'on devait accomplir, mais que c'était une transformation intérieure. Il dit, je vais mettre en vous un cœur nouveau. La nouvelle naissance et aussi une transformation intérieure était vraiment ce qui était rendu possible en acceptant Jésus dans notre cœur. C'est qu'on a une nouvelle sensibilité à l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, si peut-être que vous avez perdu cette sensibilité à l'écoute de sa voix, on doit se remettre devant Dieu et demander juste pardon. Dire, Seigneur, je n'ai pas écouté ta voix. Je n'ai pas été attentif. Pardonne-moi. Mais je veux marcher dans tes voies. Je veux entendre ta voix. Je veux marcher comme tu me le diras. Alors, il y a une transformation intérieure à cause de cette nouvelle alliance. Et dernièrement, il y a eu un pardon complet et définitif. On peut mettre la liste des choses qui ont été accomplies. Je ne vais pas toutes les lire. Mais la différence entre l'ancienne et la nouvelle alliance, c'est tellement merveilleux de vivre sous une nouvelle alliance. De vivre sous... Il n'y a plus cette obligation pour chacun d'entre nous de faire et de faire. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui aiment les rites et les cérémonies et les choses qu'on doit faire par nous-mêmes pour être juste au niveau devant Dieu. Il n'y a plus rien que vous pouvez faire pour être plus juste. Vous savez que c'est un affront à Dieu lorsqu'on pense que nous, on peut faire quelque chose qui va plaire à Dieu. Ah, là, je vais péter des ballons religieuses. J'y reviens. Alors, on peut voir dans cette liste les choses qui ont été accomplies versus les choses qui étaient aussi de l'Ancien Testament. Et maintenant, sous cette nouvelle alliance, c'est pour ça que je l'ai mis en bold, afin qu'en gras, caractère gras, comme ça vous pouvez bien lire et bien saisir que ça, c'est ce qui nous appartient en tant qu'enfants de Dieu. Et j'aime beaucoup le fait qu'il nous dit ici qu'on a... c'est basé sur la grâce et quoi? La foi en Jésus.
Tout ce que nous recevons, dans la manière dont nous marchons aujourd'hui, dont nous voyons notre vie en tant qu'enfants de Dieu, c'est par la foi et la grâce. Ce n'est plus par des obligations, des rites. Tu n'as pas besoin de rentrer dans le sanctuaire à genoux pour que Dieu te remarque plus. Tu n'as pas besoin de prier 5 heures à chaque matin pour que Dieu dise « Oh, voilà mon fils, élève-toi, tu as plus maintenant de mon esprit. » Non. Parce que Christ a accompli. Nous, on le fait pas par obligation, mais par amour. Et une grosse variation, une différence lorsque je fais quelque chose pour être justifié devant Dieu ou je fais quelque chose par désir d'une relation plus profonde avec lui. Et c'est ça la différence, c'est que je ne suis pas plus juste si je prie des heures, c'est que je vais juste être plus proche de Dieu. Vous comprenez la différence? Est-ce que Dieu ne va pas m'aimer moins si je prie 15 minutes ou si je prie 5 heures? Parce qu'il y en a qui c'est leur appel. Et il faut comprendre qu'il y en a certains qui c'est leur appel de prier des heures et des heures et des heures. C'est bien, mais on ne peut pas imposer le rythme que Dieu peut-être nous a appelés à faire à d'autres. On peut encourager les autres, mais ce n'est pas ce qui va vous rendre juste devant Dieu. Même si vous êtes appelés à l'intercession, ce n'est pas le fait que vous intercédez continuellement qui va vous rendre plus juste. Oh là là, ça c'est... Alors, je regarde rapidement les lois qui ont été accomplies parce qu'on a parlé d'aboli ou accompli. Et une grosse différence, c'est que Christ est venu abolir certaines lois, mais il est venu accomplir certaines autres. On doit filtrer nos vies et nos actions pour voir ce qu'on retient de la croix. La croix, dans le fond, dans la nouvelle alliance, devient un filtre par lequel on regarde la vie. C'est-à-dire, est-ce que Christ l'a accompli? Alors, si Christ l'a accompli, moi, je ne le fais pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Je n'ai pas besoin de faire ou d'accomplir des choses que Christ a déjà accomplies. On va vous montrer des exemples. Qu'est-ce qui était accompli? On a vu le sacrifice pour le pardon des péchés. Ça, c'est une chose. Sous l'Ancienne Alliance, où cette loi qui exigeait que le sacrifice d'animaux devait être fait afin que les péchés soient expiés, mais aujourd'hui, tu n'as pas besoin de construire un autel dans ton jardin puis de sacrifier un agneau, une poule, whatever. Hein? Imaginez-vous, là, les voisins, qu'est-ce qu'ils diraient? Ben, si jamais vous le faites, là, vous apportez la dîme de ça au sacrificateur. C'est une farce. Amenez-moi un bon morceau de steak, là. Mais Jésus est devenu le sacrifice ultime et parfait pour le péché de l'humanité. Les lois morales, les 10 commandements. Comment est-ce que c'est accompli? Est-ce que c'est aboli? Non, parce que Dieu désire quand même qu'on puisse aimer notre prochain. Qu'on ne puisse pas commettre l'adultère, qu'on ne vole point. C'est quand même des choses qui s'appliquent aujourd'hui. C'est pas en cause qu'on doit quoi? Filtrer. Tu ne voleras point. Filtré par la croix. Ah, ben on est sous la nouvelle alliance, on peut voler maintenant. Non, non. On filtre. Christ a accompli la loi, ce qui était difficile pour nous à maintenir à cause de nos impulsions ou notre manque de maîtrise de soi. Christ nous aide dans cette nouvelle alliance à la maintenir. Moi, il n'y a rien que je peux faire par moi-même. Le jeune homme riche n'a pas pu le faire. Ça dit même que si tu as de la colère dans ton cœur, selon Matthieu 5, 21, 22, que ça équivaut le meurtre. Imaginez-vous, je ne suis pas capable de ne pas avoir de colère quand même. Est-ce qu'il y en a qui se sont peut-être mis en colère? Levez pas la main. Est-ce qu'ils ne sont peut-être mis en colère ce matin? Ça dit que tu es meurtrier selon ce que Jésus dit. Ouch! Heureusement que Christ est venu mourir pour moi, pour abolir, pour accomplir ce qui était impossible pour moi d'accomplir. L'amour de Dieu et de ton prochain. Aimer Dieu de tout son cœur, ça faisait partie des lois lévitiques, des lois de ce qu'on exigeait au peuple. Mais Jésus résume toute la loi et les prophéties dans ces 2 commandements. Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de ta force, et tu vas aimer ton prochain comme toi-même. Imaginez-vous si Christ n'avait pas accompli cela, il était capable de le faire, afin que pour nous, ça soit plus facile. Si nous étions encore sous l'Ancienne Alliance, on aurait beaucoup plus, Alex, on aurait beaucoup plus de problèmes relationnels avec nos leaders. Ça serait difficile, parce qu'on n'aurait pas le Saint-Esprit, imaginez-vous. On n'y va pas. C'est accompli en Jésus, par sa grâce. Aujourd'hui, même quand tu es offensé, même quand tu reçois quelque chose ou quelqu'un te fait mal, par la grâce de Dieu, Saint-Esprit, tu as une mesure d'être capable de pardonner qui ne vient même pas de toi, hein?
Dieu te donne cette mesure parce qu'il sensibilise ton cœur à sa volonté et tu peux l'accomplir. Merci Jésus. Alors maintenant, ce qui était aboli, et là peut-être que vous allez dire, ouch, moi je pensais que toutes ces choses-là, on devait l'accomplir. On a vu que les lois cérémoniales, par exemple, le sacrifice d'animaux, les lois sur le temple terrestre n'est plus le lieu exclusif de la présence de Dieu. Jésus a déclaré que le Saint-Esprit viendrait habiter en nous. Le sacerdoce lévitique, les prêtres de la tribu de Lévi n'ont plus de rôle à jouer dans l'intercession entre Dieu et les hommes, car Jésus est devenu notre grand prêtre éternel, selon Hébreux chapitre 4. Imaginez-vous, on n'a plus besoin de passer à travers d'un sacerdoce. Tu n'as plus besoin de passer à travers Pasteur Mathieu pour entendre la voix de Dieu. C'est merveilleux. Il faut vous dire Amen. Ça veut dire que la semaine, vous pouvez rentrer à la maison, vous pouvez entendre la voix de Dieu pour vous-même. Vous savez qu'il y en a beaucoup qui se fient encore sur ce ancien fonctionnement. Pasteur Mathieu le dit, c'est comme si Dieu le dit. Priez là-dessus, je peux faire des erreurs, hein? Mais lorsqu'on entend la voix de Dieu, pour nous, il y a quelque chose de spécial. Même les Lévites faisaient des erreurs. C'est pour ça qu'il y avait les clochettes. Pour se réveiller quand ils faisaient des erreurs. Il y avait les fêtes religieuses aussi. La Pâque, par exemple, c'était aboli. Pourquoi Christ est devenu notre Pâque? Qu'est-ce qu'on célèbre maintenant lorsqu'on dit on va célébrer la Pâque? C'est qu'on célèbre, dans le fond, ce que Christ a fait, le symbolisme de ce que ça représente pour nous. Frères et sœurs, si Christ n'était pas mort, il est devenu notre Pâque par excellence. Ce n'est pas un lapin de chocolat, là. C'est qu'on mémorise, on se souvient. Il y a la Pâque, il y a la fête des pains sans levain, la fête des prémices, des semaines, des trompettes, l'expiation. Il y a toutes sortes de fêtes qui, aujourd'hui, ne sont plus applicables. Un exemple de ça, c'est bien de comprendre, par exemple, c'est quoi les fêtes juives et de comprendre leur signification parce qu'on comprend mieux le rôle que Jésus a accompli. On comprend par exemple, le Yom Kippour, qui est le jour du grand pardon. C'est le jour le plus saint de l'année consacré à la repentance, à la réconciliation avec Dieu. C'est un moment de purification spirituelle. Mais aujourd'hui, on jeûne 25 heures de temps, on prie de façon intense et on confesse nos péchés. Ça, c'est Yom Kippour. Mais aujourd'hui, Christ a accompli ça pour nous. On n'a plus besoin de faire de rite de Yom Kippour. Est-ce que ça veut dire que je ne dois pas quand même être conscient de ce que ça représente, mais ce qu'on a eu, ça a été aboli, frères et sœurs. On n'a plus besoin de suivre ces choses. Et souvent, peut-être il y a des gens qui disent « mais on devrait célébrer plus les fêtes juives. » Oui, mais on doit saisir le symbolisme des fêtes juives, de comprendre pourquoi elles étaient célébrées à l'époque de l'Ancienne Alliance. Parce qu'aujourd'hui, Christ, qu'est-ce qu'il a fait? A établi une nouvelle alliance en son sang. Et tout cela préfigurait l'avènement de Christ. Il y en a une que j'ai beaucoup aimée, c'est Pourim, la fête Pourim. Est-ce que vous savez c'est quoi? C'est lorsqu'Esther a sauvé le peuple juif des Perses. C'est merveilleux, non? Ce jour-là, c'est vraiment une commémoration de la délivrance des Juifs de Perse grâce à Esther et Mardoché. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est des masques et des déguisements, les événements cachés et les retournements de situation. C'est ce qui est célébré. Souvent qui portent des masques et tout, c'est une journée, mais ils se rappellent justement comment est-ce que Dieu les a sauvés. Mais aujourd'hui, Christ devient l'intermédiaire entre le roi et le peuple. Vous comprenez le symbolisme? Christ est devenu notre intermédiaire envers le Père, qui nous fait grâce, qui nous tend le sceptre, ce sceptre royal qui fait en sorte que nous sommes aussi des rois et des reines en Jésus, et pas dehors de lui, mais en lui. On continue. Il y a les lois alimentaires. Est-ce que vous êtes content que vous pouvez manger un bon steak de cochon aujourd'hui? Amen. Moi, c'est le bacon. Le matin, j'aime le bacon, je l'avoue. J'essaie de ne pas trop en manger, par exemple. C'est moins bon. Si Dieu avait établi des lois, parce qu'il y avait des raisons, peut-être que ce n'était pas bon pour leur santé aussi. Hein? Ce n'était pas bon pour leur santé, puis le peuple juif, il ne mange pas le porc, même aujourd'hui. Alors, les lois alimentaires ont été abolies aussi. On voit que Pierre, par exemple, dans sa vision, qui confirme que ce que Dieu déclare être pur, pourquoi nous, ce qu'on devrait déclarer impur? Alors, Jésus a fait quelque chose de nouveau.
la circoncision physique. Ceux qui ne sont pas circoncis, non, dites rien. Mais on est content que cette loi elle ait été abolie. Pour ceux et celles qui sont peut-être adultes, qui voudraient se faire circoncire maintenant, c'est une autre situation. Mais dites rien, dites pas Amen. C'est bon, on ne veut pas savoir. Mais ça, c'est un rite externe. Et aujourd'hui, Jésus a dit, c'est plus la circoncision extérieure qui compte, qui était l'alliance que Dieu a faite avec Abraham, mais c'est une circoncision du cœur. Tout était symbolique. Les lois d'Israël, les lois civiles d'Israël, c'était difficile. Dans Lévitique 20:10, par exemple, il y avait la punition spécifique, comme la lapidation pour certains péchés. Hey, tu t'en sauvais pas, man. Tu te faisais pogner les culottes baissées, tu passais par la lapidation. Ben, c'est le cas de le dire, hein? On se fait trouver dans l'adultère. On va payer avec notre vie. Imaginez-vous, c'était rough à l'époque. Aujourd'hui, tout le pays se soulèverait pour la lapidation de quelqu'un. Mais à l'époque, c'était difficile. Merci Seigneur que celle-là est abolie. Les lois sur la pureté rituelle. Les lois sur les vœux nazaréens. La pureté rituelle, ça, c'est lorsque on touche un cadavre. Et peut-être pour ceux qui sont en train de lire, justement, on est en train de lire la Bible, on est rendu dans le livre de Lévitique, je ne me trompe pas, mais on est en train de lire toutes les lois, toutes les régulations, toutes les rites, les cérémonies. Et c'était compliqué, là. Si tu touchais un mort, tu étais exclu du camp pendant 7 jours. Imagine-toi, si tu avais une pollution nocturne, pour ceux qui savent c'est quoi, c'est 7 jours en dehors du camp, tu ne peux même pas aller te battre. Il y avait des rigidités, il y avait des lois très difficiles Mais aujourd'hui, Christ a aboli ça parce que, par exemple, il a touché le lépreux et les morts, montrant que la pureté vient de lui et non des rituels. Christ a purifié le lépreux de la même façon que nous aussi, aujourd'hui, on réalise que Christ est devenu ce rite de purification. 6, les lois sur les vœux et le nazaréat. Beaucoup de gens encore aujourd'hui qui font ce vœu de nazaréat. Pour ceux qui ne savent pas, on laisse pousser notre barbe très longue et on laisse nos cheveux pousser, on ne coupe rien, comme signe extérieur d'une certaine punition ou abaissement au niveau de Dieu, pour dire, Seigneur, je veux t'offrir ma vie, tout ça, mais vous n'avez plus besoin de faire ça, vous pouvez juste couper votre barbe, garder vos cheveux bien coupés, puis juste demander à Dieu. On n'a pas, vous savez quoi, il y en a qui aiment ça, des cérémonies et des rituels, même aujourd'hui. On aime suivre des choses à faire pour se sentir mieux, mais en réalité, ça ne sert à rien. Jésus te voit aussi pur que tu aies fait un vœu nazaréen ou que tu n'aies pas fait un, il te voit de la même façon. Parce qu'il ne voit pas toi, il voit le sang de Jésus sur ta vie. Comme frères et sœurs, ça devrait nous aider à comprendre. Et même celle-ci, les lois sur les sabbats. Je sais qu'on a déjà parlé de sabbat, et nous, c'est dans le sens, c'est important de se reposer. Mais ultimement, Jésus est notre repos spirituel, selon Matthieu 11, 28. Il est le Dieu du sabbat. Jésus a fait des choses pendant le sabbat, on lui reprochait, mais il dit, vous ne comprenez pas qui est parmi vous, je suis le Dieu du sabbat. Vous rentrez en relation avec moi, je vais vous donner du repos. Et c'est important de comprendre que, oui, on doit croire en Jésus et qu'il nous donne ce repos. Est-ce que vous êtes là encore ce matin? Alors, j'aimerais vous encourager, on va terminer le service avec la communion, mais j'aimerais vous encourager, à juste ce titre, la semaine prochaine, à comprendre, parce que lorsqu'on commence à saisir ce que Christ a accompli, on n'essaie plus de le faire par nous-mêmes. Et dans le fond, on devient de meilleurs intendants par rapport à ce que Dieu nous a demandé lorsqu'on saisit la réalité de ce que Christ a accompli à la croix.